Hello, hello les habits, comment allez-vous cette semaine? Moi ça va bien, regardez-moi ça. Il fait beau, il fait super beau. Les abeilles sortent à fond, elles vont butiner. Ça va, ça vient, ça fait des allers-retours. C'est génial. Cette semaine, je fais la visite de toutes mes ruches après ces semaines de mauvais temps. Alors il va y avoir des cas particuliers, je pense qu'il va y avoir des colonies qui n'ont pas pu rélever, d'autres qui ont pu rélever mais les reines ne se sont pas faites féconder, d'autres où il y a eu des reines mais elles n'ont pas été fécondées, du coup elles pondent que des œufs de mâles, tant bien que mal, j'aime bien ce jeu de mots. Et puis d'autres où il n'y a absolument plus rien, elles sont en train de devenir bourdonneuses. Bref, je n'en dis pas plus. N'oubliez pas, lâchez un petit pouce en haut, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications, ça motive tout le temps, ça aide au référencement. Et surtout, la chaîne est faite pour ça, je fais ça pour ça. Laissez vos commentaires, partagez vos avis, vos conseils, toujours constructifs. Évidemment, on est là pour échanger et apprendre. Moi aussi, je suis là pour apprendre. Et on voit tout ça au rucher juste après ça. Bon, encore une fois, désolé, je n'ai pas mon micro, j'ai oublié de le recharger, du coup il n'y a plus du tout de batterie. Donc je vais faire comme ça là pour aujourd'hui et puis je verrai demain. Parce que là cette fois je peux y aller 2 jours de suite, donc c'est très bien. Donc là c'est une colonie qui a une reine rouge sélectionnée, une F1 issue de sélection. Elle se porte très très bien, je ne sais plus si elle est là ou pas. Non, elle n'est pas là, mais bon, elle était sur un des 2 cadres. Je vais pas plus la remuer, juste pour faire un petit état des lieux. Je prends un cadre de couvain ouvert fermé de celle-ci, parce qu'elle est plutôt pas mal, elle me convient bien. Et puis, je vais mettre ce cadre-là dans la ruchette, je vais filmer après, mais dans la ruchette où il y a une reine vierge. Donc pour vous là ça va être cette semaine, mais j'ai fait ça en même temps que la vidéo de la semaine d'avant. Vous vous rappelez la vidéo de la semaine dernière où il y avait la petite reine vierge mal fécondée ou fécondée partiellement ou pas du tout fécondée, et puis du coup elle pondait que des œufs de mâle. Donc je l'ai retirée, vous verrez ça après dans la vidéo, mais j'ai filmé ça la semaine dernière, mais vous allez le voir là, bref vous m'avez compris. Donc je l'ai retirée et je vais intégrer un cadre avec des œufs ouverts fermés en espérant que la colonie réélève une reine à partir de ce cadre là. Donc j'en ai fini pour celle-ci, je referme, non je fais une connerie, ça c'est le cadre de réserve que je mets en rive. Elle est très bien cette colonie, comme quoi des F1 issus de F0 sélectionnés, bah, ça fait quand même le taf, parce que pas essaimé, calme. Elle m'a fait un petit peu de miel. Bon, quand je dis un petit peu, c'est un tout petit peu. Je l'ai pas pris parce qu'il n'y en avait pas assez cette année en printemps, mais elle a plutôt bien récolté, donc c'est vraiment top. Donc celle-ci, je referme. Allez, descendez un peu les filles. Voilà. Je n'oublie pas la grille à reine, je referme et je vous fais voir du coup une partie de ce que j'ai fait la semaine dernière pour retirer la reine vierge mal fécondée, etc. Et j'introduis l'autre cadre avec le couvain ouvert, fermé, etc. Et voilà. Alors donc celle-ci, on a vu dans la vidéo de la semaine dernière, la petite reine vierge. Donc je fais ça la même semaine, mais vous le voyez que maintenant. Je vais les retirer. Je vais retirer la petite reine, sauf si en 2 jours là, depuis avant-hier, hier ou avant-hier, je sais même plus, elle a pondu, mais ça m'étonnerait fortement. Ça vrombrit déjà à fond, donc ça veut tout dire. Alors il faut que je la trouve, ouais, ça bat le rappel déjà, donc c'est vraiment pas, j'aurais dû le faire quand je l'ai vu la dernière fois. Regardez ça, elle bat le rappel ici là. Vraiment qu'il y a, ça y est, il y a un vrai problème là. J'ai laissé 15 jours, j'ai laissé une chance. Mais la chance,
la laisse pas à vie, hein. On la laisse pas à vie. Peut-être qu'elles s'en sont occupées elles-mêmes, mais ça m'étonnerait fortement. Elle n'est pas là, il reste que 2 cadres. Ça c'est l'avantage hein, d'avoir réduit, c'est que j'ai pas à chercher super longtemps. J'ai pas 10 cadres à chercher, donc c'est top. Mais c'est pas pour ça que ça va être plus facile. Hein. Surtout si je parle en même temps. A few moments later. Bon ben alors, où est-ce qu'elle est celle-ci? A few moments later. Ah, la voilà. Parfait. Alors, je la prends, je l'enlève. On n'en parle plus de celle-ci. Je prends ce cadre qui a, je vérifie quand même, qui a bien des œufs. Il y en a plein. Donc là, je le mets en 3e position. Je le dis dans la vidéo, je le dis là aussi pour m'en souvenir quand je vais revisionner ça. Voilà, donc cadre de couvain ouvert fermé en 3e position. Je remets tout en place. Parfait. Et je referme et bien on attend dans quelques semaines. Hein. 16 jours je crois, hein, c'est ça? 16 jours une reine. Bon, un petit peu moins puisque là les œufs sont déjà là et ils ont peut-être un jour ou deux. Donc ça devrait être un petit peu moins long. Je reviendrai la semaine prochaine juste pour regarder le 3e cadre, voir s'il y a des CR. S'il y en a de trop, j'en enlèverai. Et puis après, je n'y retoucherai pas jusqu'à une quinzaine de jours peut-être pour vraiment la laisser éclore, etc. Et puis on fera le suivi après. Bon, on en fait une petite ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Ça fait du bien d'avoir du soleil, punaise. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir du soleil? Tellement agréable. De vraiment profiter des abeilles, profiter de passer un peu de temps au rucher, profiter de la nature. Je vais en profiter pour nettoyer ça. Je mets ça dans mon petit seau. J'espère que le son va pas être trop mal hein, parce que bon, sans micro, on s'y habitue quand même hein, dans la qualité du micro. Ça y fait. On va regarder l'état un peu des réserves, après une semaine chaotique et puis après une semaine de nourrissement. Bon, on va déjà, ça brille un peu, il y a du pollen là. Mais il n'y a pas beaucoup. On va continuer, hein. Je pense que là, ce sont les colonies comme ça là qui étaient un peu plus faibles, elles se sont rétrécies. Bon, ça c'est le vieux cadre, ah si quand même. Elles ont un petit peu là de miel, j'allais dire nectar mais non, de miel puisqu'il est operculé donc par là c'est un peu vide mais bon elles ont quand même ce cadre là à mâle qui fait office de cadre de réserve pour l'instant donc c'est pas mal. Ah ça c'est un peu plus lourd. Ah bon ça c'est beau, ça brille de partout, c'est un beau cadre ça, enfin. Puis là ils annoncent des beaux jours donc logiquement ça devrait envoyer là. Je pense que ça leur a fait du bien la semaine dernière de les avoir nourris. Parce qu'elles étaient... il faisait pas chaud, de la flotte, c'était juste. Hein. Donc celui-ci, eh bien, je vais le mettre là en rive maintenant. Hein, il n'a plus rien à faire en plein milieu comme ça. Celui-ci, waouh, il y a de la nourriture aussi. Là, c'est rempli de nectar aussi. Ouais. C'est un 2e cadre. Est-ce que je le laisse là ou je vais le mettre de côté? Je vais voir si c'est vide là, je vais le mettre de chaque côté. Je vais rééquilibrer un peu la ruche. Ça ne lui fera pas de mal. Alors, on arrive au couvain. Est-ce que c'est repondu? Oui, c'est repondu. Il y a des larves. Je ne vois pas encore d'œufs frais. Je ne vois pas encore d'œufs frais. Il y en a, mais ils sont bien couchés, presque en stade larvaire, donc ça ne m'indique pas que la reine était encore là sous les 3 derniers jours. Par ici. Bon, l'essentiel est là, hein. Elles ont beaucoup plus de réserve, donc ça c'est top pour la suite. Hein. Voilà, ça commence à... On a presque un vrai beau cadre. La réserve de miel, du pollen et du couvain. Et à ma grande surprise, une très grosse et très belle cellule royale. Alors je ne sais pas ce qu'elle fait ici. Ah oui, celle-ci, c'était la 18, celle qui avait essaimé 2 fois. Où j'avais mis un cadre d'une autre ruche
d'une de mes reines sélectionnées, entre guillemets de mes F1 issus de sélection. Donc c'est peut-être ça. C'est même presque sûr. J'ai pas regardé sur mon petit livre de notes, mais ça doit être ça. Donc il y a une belle cellule royale. Par là, il y en a ou pas? Non. Alors il y en a une belle ici. Je vais continuer la visite. Bon bah j'ai ouvert la bonne ruche avec vous. Un petit cas particulier. Enfin un cas particulier. On connaît un peu maintenant avec cette saison et ce printemps essaimage. Mais je regarde bien qu'il n'y ait pas d'œufs, parce que s'il n'y a pas d'œufs, ça veut dire qu'il n'y a bien pas de reine et que je vais laisser cette cellule royale faire sa petite vie, faire son petit processus. Alors, il y a des larves, mais je ne sais pas si c'est des mâles ou pas. Ça a l'air. Donc la question là, c'est est-ce que ça n'est pas une cellule royale de mâles? Elles vont faire un roi? Pas possible ça. Ça semble bien être des cellules royales d'ouvrières. C'est comme s'il y avait une reine et puis qu'elle n'a pas survécu ou qu'elle est partie très vite. Elle a tout juste pondu. Là, il y en a une petite là, mais ça donne quoi ici? C'est quoi ça? Ouais, il y en a une aussi ici. Alors, je vais les mettre côte à côte, les deux. Comme ça, elles seront très proches. Et si c'est une vraie reine qui naît, bah, je saurai exactement lesquels cadres regarder. Et puis, bah, dans tous les cas, je verrai la semaine prochaine. Là, je ne vais pas prendre le risque de casser les deux si c'est des bonnes reines. Hein. Normalement, ça en est puisque ce sont des cadres que j'avais rajoutés d'une de mes ruches avec une reine sélectionnée, donc il n'y a pas de raison. Mais bon, avec tout ce temps et tout, je suis plus sûr de rien là. Hein. Je fais au fil du temps, au fil des visites. Hein. Bon, il n'y a pas de reine en tout cas. Je vais mettre mes deux cadres là, avec cellule royale côte à côte. Normalement, c'est celui-ci. Absolument pas. C'est celui-ci. Oh, c'est pas plaisant, hein. J'aime pas avoir des ruches comme ça. C'est une ruche un peu du n'importe quoi. Donc il y a une CR ici qui n'est pas encore operculée, donc je vais la laisser. Je vais la mettre en 4e position et côté arrière de la ruche. Et je vais faire la même chose ici. Je l'ai vue où? Je l'ai vue, je crois, par ici. Ouais, elle est ici, là. Donc je vais la mettre de même côté, par là. Juste pour me souvenir qu'elles sont bien des deux côtés. Hein. Donc en 4 et en 5, voilà. Je ferai un rééquilibrage une fois que tout se passera bien. Voilà, ça y est, elles s'activent. Elles en ont marre. Bon là, elles risquent de mettre un peu de temps avant de prendre toute la place de la ruche là, mais bon, ça va le faire. Hein. Ils annoncent plus des moins 8000. Et puis un peu moins de pluie normalement. Bon, l'avantage déjà, c'est que niveau nourriture, là, même sur celle que j'ai faite avant, c'est beaucoup mieux. Ça y est, hein, je pense que, j'allais dire, elles sont sauvées. Enfin, il n'y a jamais eu trop de risques. C'était juste pour certaines, mais il n'y a pas eu trop de risques. Donc c'est déjà ça. La nourriture, c'est ok. Par contre, bon, bah maintenant, il faut que je prenne le temps de bien suivre celle qui déconnait un petit peu là, hein, qui était soit bourdonneuse, soit qui avait réélevé, soit qui avait essaimé mais que j'avais pas revérifié après. Donc voilà, affaire à suivre. Donc on retient pour la 18. Allez, je vous fais un petit statut sur celle-ci. C'était une ruche qui avait essaimé juste avant les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 les quelques semaines de mauvais temps où il y avait eu plein de pluie, enfin les 2-3 dernières semaines là. Donc elle avait essaimé, j'avais récupéré l'essaim. Justement, je crois que c'était justement l'essaim qui a eu sa reine vierge après, je crois, hein, ou peut-être l'autruchette, je sais plus. Bref, en tout cas, c'était un des essaims que j'ai récupéré. Je sais plus dans quelle ruchette je l'ai mis, mais c'était celui que j'ai récupéré au pied de la barrière. Là, je vous remets la petite vidéo là sur l'essaim récupéré. Donc, je reviens à mes moutons, je reviens à mes abeilles. Elle avait essaimé, j'avais pas vérifié ce qu'il y avait dedans. Hein. Je n'avais pas eu le temps. Après, il avait fait mauvais, donc je n'avais rien fait. Et là, je reviens voir uniquement maintenant. Bon, le mauvais temps a eu raison d'elle hein, quand même, parce que c'était quand même une belle colonie. Mais après l'essaimage, je pense qu'elle s'est énormément réduite, parce que là, j'ai 3 cadres que j'ai enlevés qui sont secs ou presque. Donc pas de nourriture, un tout petit peu de pollen par-ci par-là, mais c'est pas fou.
Et j'ai regardé sur ce cadre-ci, je regardais tout à fait anodinement et aléatoirement s'il y avait des œufs. Je vois que c'est super calme. Je souffle un peu dessus, je vois plein d'œufs. Et qu'est-ce que je vois ensuite? Alors là, évidemment, le temps que je vous récupère, je pense que je l'ai perdu. Elle doit être arrivée par là. Mais bon, vous voyez où je veux en venir. C'est qu'il y a une superbe reine fécondée qui tient très bien sa colonie. En tout cas, la colonie qui reste, hein, le nombre d'abeilles qui reste. Donc là, je voudrais essayer de la trouver. Hein, je vais la marquer. Je ne vais pas la marquer devant vous. Hein, vous connaissez. Hein, j'ai déjà fait dans une vidéo. Donc je ne vais pas refilmer, hein, ça sert à rien. Mais en tout cas, voilà, je vais essayer de la retrouver juste pour vous la faire voir. Je vais la marquer. Et puis, je vais la laisser se développer tranquillement avec les beaux jours qui arrivent. Mais déjà, il faut que je la retrouve. Comme quoi, quand la reine est marquée, c'est quand même pas mal. Hein. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de monde. Bon, je la cherchais sur les cadres. Et en fait, bon, je pense qu'on va mal voir. Hein. Mais ouais, il y a le reflet. Bon, bref, eh bien, elle me fait une paroi. Elle est là sur le côté. Voilà, on voit les abeilles, elle est tout vers la droite, là, par là, sur ce cadre-là, en fait. Et en fait, elle a fait une paroi, elle était là sur le côté, donc elle est en train de gentiment aller sur le cadre de rive. Donc, bon, je voulais vous la faire voir, je ne peux pas vous la faire voir. Mais vous êtes obligé de me croire sur parole. on la suivra la semaine prochaine. De toute façon, elle est en train de reprendre la ponte tout doucement parce qu'il y a quoi? Il y a peut-être un cercle comme ça sur 2 cadres. Donc je pense qu'elle vient de reprendre tranquillement. Donc on retient hein, la numéro 12 et puis je verrai la semaine prochaine. On refera un vrai check-up et on validera qui est bien la reine. Ensemble, hein, parce que moi je l'ai vu, mais bon, est-ce que vous me croyez sur parole? C'est pas sûr. Bon, en tout cas, je remets tout ça en place. Et puis, affaire à suivre hein, pour celle-ci. On verra la semaine prochaine cette petite reine. On doit mieux entendre là. J'ai récupéré Joe le micro. Il a enfin de la batterie. Donc, je pense que le son va être meilleur pour la deuxième partie de la vidéo. Parce que je l'ai faite en 2 fois cette visite, hier et aujourd'hui. J'ai déjà commencé à visiter. Donc, c'est une ruche qui avait reméré une semaine avant le mauvais temps. Il y avait 2 CR. J'ai trouvé la reine là, mais je vais vous faire voir. J'ai trouvé la reine et je l'ai marquée. Normalement, elle est sur ce cadre là. Voilà, elle est juste là. Reine marquée verte. Elle pond très bien. J'ai eu peur avec les 2-3 semaines de mauvais temps là parce que je me suis dit qu'elle n'allait pas être assez forte comme elle avait déjà plus de reine avant. Je me suis dit elle va être trop faible, elle va pas repartir et finalement elle est en train de repartir tranquillement. Donc voilà, il y a les cadres qu'il faut, il y a ma belle reine. Et là, il y a ce cadre-là et celui-ci, il y a du couvain. Ça, c'est le 3e. Elles sont en train de reconstruire la partie mâle du cadre à mâle. Et voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je vais pas m'éterniser, mais en tout cas, il y a ma belle petite reine fécondée. Elle est très belle, elle est bien. La colonie est très douce. Pareil, hein, j'ai mis un cadre de CR d'une de mes colonies qui avait une reine qui me plaisait. Alors même si c'est pas une F0 sur lesquelles je prends les œufs, c'est une F1, mais bon, ça fait des F2 qui sont pas trop mal. Alors idéalement, il faudrait avoir que des F1, mais comment dire hein, si on parle budget et économie, ça coûte quand même ça coûte un petit budget de racheter des reines à chaque fois, surtout qu'on a une vingtaine de ruches. Donc je fais comme ça, mais ça va pas m'empêcher d'en racheter quelques-unes et puis de tester des nouvelles reines. Mais bon, en tout cas, celle-ci, issue d'une F1, qui elle a été issue d'une F0 sélectionnée, eh bien ça fait le taf pour l'instant. Donc je reste comme ça pour le moment. Je ne change pas une équipe qui gagne. Trêve de bavardage, j'ai continué à visiter, tout va bien. Donc je ne m'aventure pas plus. Je vais la laisser faire sa petite vie. Ils annoncent du beau temps. J'ai envie de dire enfin. Alléluia. Alléluia. Bon, parfait, elle va grandir tranquillement. Je replace tout ça. Je continue ma petite visite. Je vous reprends s'il y a des choses intéressantes. Tout de suite. Alors, sur celle-ci, il y avait 2 CR. C'était un remérage sur celle-ci. Les cellules royales étaient dans le couvain. Ça fait 15 jours. Donc maintenant, je vais regarder s'il y a une reine vierge ou au mieux une reine fécondée. Tac, dans la hausse. Oh, il y a un petit peu de monde. Heureusement que je l'ai laissé pour celle-là. Hein. J'ai pas eu à la nourrir. Et il y a un petit peu. Ça revient tout doucement. Bon, de toute façon, ça n'est pas le sujet de cette semaine. Hein. Je ne vais pas prendre les hausses demain. Donc, ça, je leur laisse pour le reste de l'été.
toute façon, il ne peut pas y avoir beaucoup de monde dans la hausse puisqu'il n'y avait pas de rennes. Ça paraît un peu logique. Hein. Le cadre à mâle. Elles sont en train de construire. Hein. Ça repart. Là, il y a du nectar. Je ne sais pas si on va bien voir, si ça brille. Elle commence à en rapporter, donc c'est cool. Je vais faire l'inverse. Là, au lieu de partir d'ici, je vais directement aller voir là. Je crois que je l'avais mis en cadre numéro 3, je crois. 3 ou 4. Donc je vais directement aller voir là. Avant de chercher des œufs ou quoi que ce soit, je vais regarder s'il n'y a pas une cellule royale bien ouverte. Ici aussi, c'est assez lourd quand même. Hein. C'est assez lourd quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il n'y a que de la réserve. Waouh. Ce qui est un peu normal. Hein. Il n'y avait plus de rennes pour pondre. Donc tout ce qu'elles ramènent, elles le stockent où elles peuvent et où elles veulent. Hein. Très bien. C'est pas là où il y avait des CR. Il me semble que c'est en 2 ou en 3. Hein. Je ne sais plus. Et je ne l'ai pas noté. Donc c'est de ma faute et je vais y aller comme ça. Bon, bah, il y a une reine vierge ici. Je viens juste de la voir. Juste ici. Je pense qu'elle n'est pas encore fécondée. On va voir, ça doit être tout récent, donc je ne vais pas l'embêter plus que ça. On aura fait le check-up ensemble. Donc c'est la numéro 11. On reverra la semaine prochaine ce qu'il en est sur celle-ci. Hein. Là, je la laisse faire. Hein. C'est ma première visite depuis le mauvais temps. Je lui laisse le bénéfice du doute, mais bon, j'ai l'impression qu'elle pond que dans les alvéoles de mâle. Donc à mon avis, ça en fait encore une reine pas fécondée ou mal fécondée, hein, forcément. De toute façon, les dernières semaines, c'était pas les meilleures pour faire des rennes et qu'elles se fassent féconder. Hein. Donc je ne vais pas y toucher davantage. Je vais regarder quand même ailleurs, qu'il n'y en ait pas deux, hein, parce qu'il y avait 2 CR. Donc ouais, ça pond. Ouais, ça me paraît pas beau, ça. Ouais, ça me paraît pas beau. Il me reste quelques ruches à visiter. Je vais y réfléchir, mais je vais peut-être pas perdre de temps. Je vais peut-être pas reperdre une semaine de plus sur celle-ci. Si je vois que j'ai des cadres potables sur les suivantes, je pense que je vais faire comme ma ruchette. Hein. Je vais l'enlever et puis je vais bien voir. Je réfléchis. Je suis indécis. Qu'est-ce que vous feriez, vous, à ma place, là? Vous attendez une semaine de plus ou vous la bannissez de la ruche et puis vous remettez un petit cadre avec des CR pour réélever avec de meilleures chances qu'elle soit fécondée avec le temps qu'ils annoncent. Je suis indécis. Eh bien, je vais y réfléchir durant le reste de ma visite. Je passe à la suivante et je réfléchis. Ça y est, la visite de toutes les ruches ici et de toutes les ruches ici. C'est dur à faire à l'envers, là, comme ça, voilà. toutes celles-ci, c'est fait. Donc voilà, l'objectif c'était vraiment que je fasse tout. Parce que, je me répète, mais j'ai pas visité pendant les jours et les semaines où il faisait froid, pluie, etc. Enfin, j'en visitais une ou deux par-ci par-là pour voir à peu près l'état de certaines. Mais donc c'était pas évident. On a vu un petit peu des colonies qui ont reméré ou qui ont essaimé mais pas réélevé, ou alors des colonies qui ont réélevé une reine qui n'a pas été fécondée ou mal fécondée. Donc on a vu plusieurs cas. Donc je reviens à la numéro 11 là, la petite question que je vous ai posée là sur qu'est-ce que vous feriez vous la laisseriez ou pas? J'espère que vous avez mis votre réponse dans le commentaire avant de voir cette séquence. Du coup, j'ai réfléchi pendant la visite, j'ai retiré cette reine, j'ai mis un cadre où il y avait une CR d'une de mes ruchettes, celle que je me sers pour rélever avec ma reine sélectionnée, entre guillemets, toujours la même. Donc il y avait un cadre où il y avait deux petites CR, donc j'ai pris ce cadre et je l'ai mis dans la numéro 11. Donc on verra dans J plus, j'allais dire 16 ans, puisqu'elle est déjà presque operculée. Donc dans une petite semaine, on verra ce que ça donne. Donc voilà pour ce petit bilan de ces 20 ruches. C'est assez mitigé hein, quand même. Hein. Il y en a qui sont très fortes, où il y a des hausses, elles sont top. D'autres où il y avait des hausses, mais elles ont tout mangé ce qu'il y avait à manger dans la hausse pendant les quelques semaines de froid. Donc j'ai bien fait de les laisser finalement. Hein. J'ai bien fait de ne pas tout prendre pour récolter. Hein. C'était pas utile, sinon j'aurais dû nourrir à fond et je déteste ça. Et puis il y en a qui ont reméré, qui ont essaimé avant et qui n'ont pas pu rélever, donc c'était bourdonneux. Ou presque bourdonneux, hein, parce qu'il y avait encore des ouvrières, il n'y avait pas que des mâles, mais presque bourdonneux. Donc voilà, j'espère que ce début d'été va vraiment être un début d'été et que l'hiver est passé. On était encore en hiver? Ouais, on était encore en hiver, je pense, non? J'ai pas trop vu de printemps, moi, hein, donc je sais pas vous si vous avez vu un peu de printemps.
Mais bon voilà, j'arrête de parler. J'ai assez discuté avec moi-même durant cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez vu avec moi différents cas qu'il peut y avoir. Hein. Là, c'était très hétérogène, hein, mes ruches. Mais c'est pour ça que je fais de l'apiculture, hein, c'est pour avoir différents cas. Et puis aviser en fonction des cas, hein, ça évite la routine où c'est toujours nickel, bien, etc. J'espère que ce ne sera pas tous les ans comme ça. Allez, je m'arrête là, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!